J'ai été, ce qui ne m'arrive pas souvent, fier de la France. Parce que cette France que vous avez attendue en vain, et non seulement vous l'avez attendue, mais elle s'est comportée de manière ignoble pendant les 8 années de guerre, pour la première fois, on l'a vu, la France, tendre la main à un peuple arabe insurgé, à un peuple arabe demandant sa liberté. Donc, j'ai été fier de la France. En revanche, je n'ai pas été fier de l'Algérie pendant l'année 2011. Parce que cette même Algérie qui a écrit cette si belle page d'histoire dont je parlais tout à l'heure à Zohar Adrif, je trouve qu'il n'était pas à la hauteur de son histoire et de sa légende de jouer jusqu'au bout la carte des dictateurs, des tortionnaires, des oppresseurs, c'est-à-dire du régime Kadhafi. Donc, dans ces deux identités dont je vous parlais en commençant, il y en a une en moi qui a été comblée. J'étais content d'être français, et c'est vrai que j'ai trouvé que l'Algérie était du mauvais côté et que ce n'était pas la plus belle manière d'honorer le serment et d'honorer les engagements pris en 1962, une fois l'Algérie libérée de la tutelle horrible du colonialisme. Vous voulez répondre, Zohar Adrif? Écoutez, Zohar Adrif a la parole. C'est Zohar Adrif qui a la parole. Et puisque nous parlons en Non, toute franchise, mais ça, c'est pas très intéressant, ça. Parlons la parole est à Zohar Adrif, c'est plus important que vos bêtises, madame. La parole est à Zohar Adrif. Je vous ai donné Allez-y. d'échanger en toute franchise. Je vais vous dire, monsieur Bernard-Henri Lévy, en tout cas ce que nos peuples pensent. J'en avais parlé avec un des organisateurs. Quoi, nos peuples, d'abord. Nos peuples, c'est quoi? De nos peuples, je parle de. C'est qui nos? Mais soyez précis. En tout cas, au moins de mon peuple, Votre des peuple. peuples de la région. J'avais souligné avec un des deux organisateurs, quand il avait à l'époque proposé un thème, j'avais expliqué que moi, les problèmes des révolutions arabes et printemps arabes ne m'étaient pas étrangers, certes, mais que je ne me sentais pas à même d'en discuter, parce que d'abord, moi j'étais maghrébine, j'avais une autre culture, un autre vécu, une autre histoire, et qu'au fond je connaissais ma société, je ne connaissais pas aussi bien les sociétés arabes. Et je lui avais dit, au fond, le grand problème dans les rapports de Occident et pays du Sud, c'est que l'Occident a toujours fonctionné sur des schémas. Et des schémas et des visions sur notre société. Nous étions ceci, nous étions cela. Souvent très loin des réalités. Alors ce que je voulais vous dire, monsieur Henri Lévy, ce que nous pensons, moi je vous croirai. Je vous croirai quand vous déciderez aussi d'aller aider les peuples de Bahreïn. Je vous croirai quand vous élèverez la voix contre ce qui se passe dans des pays comme l'Arabie saoudite. Je vous croirai, monsieur Henri Lévy, quand vous cesserez de vouloir nous faire admettre que le Qatar s'est brusquement transformé en porteur de liberté, de libération et de respect des pays. Peut-être n'avons-nous pas tous les éléments et que nous jugeons à partir de ce que nous avons et des lectures que nous faisons. Mais en tout cas, à partir des éléments que nous avons, voilà ce que nous pensons. Autre chose, et je vous le dis, c'est bien d'échanger et de se dire les choses. Eh bien, moi, je ne crois pas que brusquement la France et les forces de l'OTAN ont décidé d'aller aider le peuple libyen. Ce que je crois, c'est qu'il n'était plus que Kadhafi qui a été couvert
pendant 40 ans. Ceux qui ont souffert de Kadhafi, c'est quand même son peuple. C'était un tyran. Vous savez, l'Algérie, nous n'avons jamais eu de très bons rapports. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec Kadhafi. Ce que je crois, j'ai peut-être tort, c'est les lectures que nous faisons. Nous n'avons pas accès à des informations que peut-être M. Bernard-Henri Lévy a. Moi, ce que nous croyons, c'est que l'OTAN a décidé d'intervenir parce que le pouvoir de Kadhafi ne répondait plus à ses intérêts et qu'il fallait faire tomber le régime de Kadhafi. La réponse de Bernard-Henri Lévy, et malheureusement on va être obligé d'arrêter rapidement. La réponse de Bernard-Henri Lévy. Il y a deux questions. Il y en a une qui me concerne et une qui concerne l'OTAN. Alors, je ne vous donnerai pas le même type de réponse à l'une et à l'autre. En ce qui me concerne, madame, là c'est bien qu'on se parle parce que, en effet, vous êtes juste mal informée. Non, attendez, j'ai beaucoup plus souvent dans ma vie parlé de l'Arabie Saoudite que du Qatar, et non seulement beaucoup plus souvent, mais je ne crois pas m'être jamais exprimé sur le Qatar. Je ne crois pas m'être jamais exprimé sur le Qatar. Jamais. Je réfléchis en vous répondant. Vous ne trouverez pas un article de moi, une déclaration où je donne mon avis sur le Qatar et la démocratie. Bien. En revanche, sur l'Arabie Saoudite, je me suis exprimé souvent et depuis très longtemps, et sur l'horreur que m'inspirent par exemple certaines pratiques judiciaires en Arabie Saoudite. Là, vous trouverez, si vous preniez la peine, mais ça ne vaut pas la peine, surtout qu'en plus c'est réglé, vous trouveriez des dizaines et des dizaines de textes. Donc là-dessus, vous êtes mal renseigné, alors que vous me croyez ou pas, c'est une autre affaire, mais si c'est ça la seule raison qui fait que vous ne me croyez pas, oubliez-la, parce que j'ai pas d'avis sur le Qatar, honnêtement, je ne connais pas, je n'y suis jamais allé. En revanche, j'ai un avis sur l'Arabie Saoudite. Comme j'ai un avis, la question, j'ai entendu que ça fusait de manière pavlovienne et assez débile ici ou là. Comme j'ai un avis sur, sur la question palestinienne. J'ai un avis que j'exprime depuis 40 ans avec une régularité et une constance absolue. Je suis favorable depuis mon premier voyage dans la région en 1967 à la création d'un État palestinien. Et pas un État palestinien croupion, pas un État palestinien à moitié. Je suis favorable à un État palestinien souverain. Voilà, ça je n'ai jamais changé sur ce point. Je n'ai pas évolué, je n'ai pas compris sous la pression de l'histoire, je ne m'y suis pas résigné, j'y crois depuis toujours. À la fois parce que je crois que c'est le droit et que c'est la justice, et parce que je crois aussi que c'est l'intérêt d'Israël avec qui j'ai un lien personnel très fort. Pour ces deux raisons-là, parce que c'est juste et légitime, et parce que c'est le bien d'Israël et qu'Israël ne pourra vivre en paix qu'avec un État palestinien en paix, je suis sur ce point extrêmement clair, extrêmement ferme et depuis toujours. Maintenant, l'OTAN. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations que vous, madame, et en effet, je suis prêt, vous savez, à tout admettre et à tout apprendre, y compris sur votre pays, y compris sur l'Algérie. Au fond, la sécurité militaire algérienne, le pouvoir militaire, peut-être n'ont-ils pas encore dégorgé tous leurs secrets. Je lisais récemment le livre de Mohamed Sifawi qui m'a semblé assez bien renseigné. Donc, je suis prêt. Mon ami Mohamed Sifawi, je lisais son livre, et donc je suis prêt à tout entendre et à tout apprendre. Et en effet, peut-être découvrira-t-on un jour qu'il y avait des secrets infâmes, que cette guerre de Libye était, chez certains de ses acteurs, destinée à étouffer. Bien, c'est possible. Moi, je vous dis juste qu'à partir des informations dont je dispose, je me suis quand même intéressé de très près à cette question, j'y ai consacré pas mal de temps de ma vie depuis le 28 février dernier. Je ne le crois pas. Je peux me tromper, mais je ne le crois pas. Mais surtout, que diable, il y a tellement de mauvaises nouvelles, il y a tellement d'horreurs, il y a tellement de signes qui sont donnés ici et là,
de guerre entre les peuples, il y a tellement de gens qui veulent précipiter les civilisations les unes contre les autres, qui ont intérêt à nous jouer les uns contre les autres, qui ont intérêt à pérenniser l'idée d'un affrontement supposé entre nos peuples, comme vous disiez, et les nôtres. Alors que pour une fois, qu'il y a en tout cas un fort soupçon, qu'il y a des dirigeants occidentaux qui ont juste voulu ne pas avoir sur la conscience une non-assistance à peuple en danger, qui ont juste, à partir des éléments d'information qu'ils avaient, pensé qu'il y avait un massacre d'immense ampleur qui se préparait à Benghazi. Pourquoi ne pas les croire? Pourquoi s'installer dans une théorie du complot, et le pétrole par-ci, et les contrats par-là? Pourquoi, pour une fois, ne pas essayer, sous bénéfice d'inventaire, d'admettre que l'histoire est peut-être tragique, mais que parfois aussi elle réserve des bonnes surprises, et qu'il peut y avoir aussi, dans les pays occidentaux, aussi en Europe, des hommes avec lesquels on peut ne pas être d'accord, et qui peuvent avoir des sursauts de conscience. Moi, je n'ai pas voté Nicolas Sarkozy en 2007. Je ne voterai pas pour lui en 2012. Mais je pense... Non, attendez, applaudissez pas ça, ça n'a aucun intérêt ce que je viens de vous dire là. Ce que je vais vous dire maintenant a beaucoup plus d'intérêt. Je pense que dans l'affaire libyenne, cet homme, quoi qu'on en puisse penser par ailleurs, je crois que pour des raisons très obscures, qui tiennent à son histoire, à ses contradictions, j'en sais rien, je crois qu'il a eu un sursaut de conscience. J'étais il y a quelques jours avec David Cameron, que je suis allé interviewer sur cette affaire, sur les raisons pour lesquelles il a rejoint la France dans cette opération de soutien et de sauvetage des civils libyens. Il m'a répondu, et là aussi, j'ai senti, ils ont fait assez d'horreur les Anglais dans leur histoire. Reconnaissons pour une fois, en tout cas moi je le reconnais, j'ai senti dans le ton qu'il avait pour me répondre un accès de sincérité, un accent de vérité dont j'ai décidé de le prendre pour ce qu'il était. Je voudrais donc que les complots, les raisons obscures, il y en a tellement. Essayons pour l'instant, jusqu'à plus en plus, vous ne dites que vous n'avez pas les informations, moi non plus, je n'ai pas d'informations qui disent le contraire. Essayons d'admettre, pour une fois, que le pire n'est pas toujours au rendez-vous de nos vies. Alors je voulais remercier, il est 13h15, 13h20, je voulais remercier Zoran Brive, Bernard-Henri Lévy, appeler Max Armanet et Benjamin Stora pour la conclusion rapide. Et je vous remercie vraiment de tout cœur. Je crois que c'est un moment très important. Je crois que vous avez dit des choses très importantes et qui feront date. Je vous remercie. Max Armanet, Benjamin Stora. Alors, on va... Absolument. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se parler quand vous voulez. Volontiers, avec joie. Avec joie. Non, mais je vous le dis. Nicolas, tu amènes nos deux invités. Bernard, c'est à toi. Donc je vais... Il est monté, qu'est-ce que je te dis? Non, laisse.